Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 17h02 déjà. On a avec nous le député Vincent Marissal, député de Québec solidaire de Rosemont, la petite patrie. Bon après-midi, Monsieur Marissal. Bon après-midi à vous. Comment ça va, Monsieur Marissal? Ça va bien, de retour à Montréal après une autre longue semaine à l'Assemblée nationale, alors ça va très bien. Mais c'est les vacances qui s'annoncent très bientôt, là, peut-être d'ici à combien, 2-3 semaines? Oh non, il nous reste 6 semaines de session, dont 5 semaines à siéger. Puis ensuite, il faut aussi fermer la saison. Alors, les vacances, ça va attendre au mois de juillet. Ah, mais moi, je pensais que c'était le 24 juin avec des congés à droite et à gauche. C'est un travail qui n'est pas de tout repos. On a vu cette semaine le premier ministre perdre les pédales. Hein? Ouais. Oui, ils ont eu 2 mauvaises semaines, nos amis de la CAQ, avec l'histoire du troisième lien, évidemment. C'est vraisemblablement la première vraie crise qui touche ce gouvernement-là, qui avait été relativement épargné, mais là, maintenant, évidemment, le premier ministre et ses ministres, je dois dire, pédale de reculons pour essayer d'expliquer toutes sortes de choses autour du troisième lien. J'ai pas du tout aimé la façon dont François Legault a répondu, notamment au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul n'est pas un membre de mon parti, c'est même un adversaire politique, mais c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. J'aime pas du tout la façon arrogante avec laquelle le premier ministre a même remis en question sa légitimité à siéger à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le genre de territoire, franchement, où on ne devrait pas aller. Oui, mais je pense qu'il le regrette déjà, et même s'il ne le dira pas. Cela dit, je ne comprends pas parce qu'on a souvent... je ne veux pas rester sur cette question-là. J'en ai parlé à un autre de vos collègues. C'est de voir le gouvernement réussir quand même à faire du millage sur ce troisième lien-là pendant 2 campagnes électorales et à réussir à faire le plein de votes. Et je me dis, moi, c'est un peu aussi la faute de l'opposition qui n'a pas su mettre à nu cette promesse qui était irréalisable au départ. C'est pas faute d'avoir essayé, en tout cas. Est-ce qu'on a réussi? Je ne sais pas. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne Québec solidaire, ça fait des années qu'on dit que ce projet est complètement absurde, qu'il est techniquement probablement irréalisable, qu'il coûtera beaucoup trop cher, qui n'est même pas nécessaire pour la région et en plus qui nécessairement contribuerait à l'augmentation des gaz à effet de serre puisque je vous rappelle qu'il s'agissait quand même d'un projet autoroutier. Alors, est-ce que la population a décidé plutôt de croire les promesses en l'air de la CAQ? C'est possible, mais il me semble bien, en tout cas, avoir pas mal essayé tout ce qu'on a pu pour dénoncer ce projet-là depuis des années et des années. Maintenant, moi, je peux pas blâmer non plus la population de croire la parole donnée, de faire confiance aussi aux gens qu'on élit. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut pas manier
les promesses et les engagements comme si ça n'avait aucune importance pour la population. C'est pour ça que les gens aujourd'hui de Québec, mais encore plus les gens de la Rive-Sud de Québec sont fâchés, sont furieux parce que ils ont vraiment l'impression qu'on les a roulés dans la farine, qu'on les a pris pour des imbéciles, qu'on leur a dit n'importe quoi. Et on a vraiment l'impression que ce gouvernement-là savait. Savait fort bien que c'était irréalisable. Et quand j'ai dit qu'il y a un peu de faiblesse de la part de l'opposition, je prends maintenant votre domaine, qui est le domaine de la santé, et j'ai vu, sans vous nommer vous, j'ai vu l'opposition, une certaine opposition, adhérer dans la logique de permettre des opérations du public au privé, le transfert de ces opérations-là, alors que théoriquement, on n'a pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour savoir que ça coûte plus cher au au privé de faire de ces opérations-là, alors que c'est l'argent du public qui va aller au privé. Moi, je n'ai pas compris comment l'opposition ou les oppositions ou la plupart de ces oppositions ont pu marcher dans la logique gouvernementale de transférer de ces opérations du public au système de santé privé. J'apprécie que vous fassiez la nuance en disant que ce n'est pas de moi que vous avez entendu ça. C'est pas de moi que vous entendrez ça, parce que dans les faits, c'est exactement le contraire que je dis depuis des années. Et à Québec solidaire, on s'oppose depuis des années à la privatisation de notre réseau de santé. Je sais que les libéraux, ils n'en parlent pas ou ils sont d'accord parce que ils ont déjà eux-mêmes commencé la privatisation quand ils étaient au pouvoir. Le Parti québécois, c'est un peu moins clair, mais je sens beaucoup de réticence de la part, notamment de mon collègue Joël Arsenault. Mais que ce soit bien clair, là, en ce qui me concerne, et je parle au nom de mon parti, nous nous opposons justement à la privatisation de la santé. On l'a dit, on l'a redit, je l'ai redit cette semaine lors d'études des crédits avec le ministre de la Santé et toute son équipe ministérielle. Parce que, comme vous dites, de un, ça va coûter plus cher. Le privé est là pour faire de l'argent. Et ça va, c'est les règles du jeu. Mais on a un système de santé qui est là pour soigner les gens, pas pour permettre à des gens de faire de l'argent. C'est la grande mission de l'État. Ce n'est pas une mission mercantile et rentable. C'est pas ça l'idée. Et de deux, à chaque fois que vous ouvrez une clinique privée, vous allez nécessairement piger dans le bassin de personnel soignant. Et il n'y a qu'un seul bassin de personnel soignant au Québec. Il ne faut pas se leurrer. Chaque fois qu'une infirmière, qu'un médecin, qu'un préposé aux bénéficiaires quitte le réseau public pour aller au privé, c'est une perte sèche pour le réseau public. Ça va de soi. J'ai beau m'époumoner pour essayer de dire ça au ministre, pour essayer de lui, au moins qu'il admette que son plan va encore contribuer davantage à vider notre bassin de personnel soignant au public. Il le sait, mais il continue de nous bercer d'illusions, là, un peu comme le troisième lien, en nous disant non, ça va coûter moins cher, ça va être plus efficace, puis pendant ce temps-là, on va ramener notre monde travailler dans le réseau public. Ça n'a pas de sens. Enlever même toute la politique là, dans ma démarche, là, parce qu'évidemment, je suis partisan, je fais partie d'un parti politique et j'ai une posture politique, mais enlever même seulement toute la posture politique, mettez tous les éléments les uns avec les autres de ce que je viens de vous dire, puis si vous arrivez à une autre conclusion, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Mais je répète, le privé est là pour faire de l'argent, alors que le public est là pour soigner les gens, et le privé va siphonner nos ressources humaines dont on a déjà cruellement besoin, puis dont on est déjà en pénurie. Et la chose qui est incompréhensible, M. Marissal, c'est de voir toute la force
que le gouvernement a mise sur le fait de vouloir dégommer les agences de placement en soins infirmiers, n'est-ce pas? Parce que c'est du privé, parce que ça coûte plus cher. Et que parallèlement, dans un budget, on a parlé de 3 petits hôpitaux privés et puis de plus en plus, on va officialiser le transfert d'opérations du public au privé, bien qu'on sache que ça va coûter beaucoup plus cher. Je ne comprends pas la logique de tout ça. Ben, moi non plus, si ce n'est que c'est une logique purement commerciale et un parti pris évident. Je parlerais presque même de dogme ici de la part de la CAQ, pour qui le privé est nécessairement plus efficace que le public, alors qu'on n'a aucune étude qui démontre ça. Au contraire, prenez le modèle des GMF. Les GMF sont pour l'immense majorité des entreprises privées. Il y a des études, puis de toute façon, pas besoin d'études. On voit très bien que ce réseau-là fonctionne pas bien, qu'il y a beaucoup d'attentes, que les gens, parfois, ont un médecin de famille, ils sont jamais capables de le voir. Ou alors, ils n'ont pas de médecin de famille, puis ils en auront probablement jamais. Les GMF, c'est ce qui a remplacé les CLSC. Et les CLSC, c'est un modèle prometteur qui fonctionnait très bien dans la communauté. Mais évidemment, il y a eu du corporatisme médical dans les années 70 et 80, ce qui fait qu'on a à peu près tué les CLSC. On a transféré ça vers des GMF. Et les gens souvent ne réalisent pas, mais les GMF, ce sont des entreprises privées. Alors, si ça marchait si bien que ça, le privé, là, on le saurait. Alors, il y a définitivement quelque chose de pourri au royaume de la CAQ qu'on doit changer. Comment ça va se faire dans les prochains jours? Parce que on projette d'encadrer ces opérations-là ou ces transferts au privé d'opérations. Mais d'un autre côté, je me dis, si pendant un moment, une période de flottement, des gens qui attendaient pour une opération au niveau de la maladie, quel que soit le cancer, et qu'on était en retard ici au Québec, pouvaient être transférés aux États-Unis pendant un petit bout de temps pour rattraper un retard, n'est-ce pas, qui était très long. On pourrait le faire pendant un certain temps, sauf que quand on commence à jouer à ce jeu-là, il n'est pas dit qu'on va pouvoir revenir à temps pour arrêter la privatisation. Non, de un, de deux, c'est pas une solution qui va coûter moins cher, assurément. Puis, entre vous et moi, c'est une honte nationale dans un pays comme le nôtre, un pays riche, on va se le dire, là, d'être obligé de sous-traiter nos malades à un pays étranger. Je comprends peut-être dans certains cas où il y a une opération très, très, très particulière qui ne se pratique que dans un seul hôpital. Oui, mais pas organiser des transferts en bus pour des gens qui sont en traitement de cancer pour les envoyer à Plattsburgh dans l'État de New York. Ça, c'est une honte nationale et il ne faut pas qu'on retourne là. Et vous savez, il n'y a pas que les interventions pour le traitement de cancer. Moi-même, je suis un cas, puis je me gêne jamais pour le dire, parce que je trouve que ça va au-delà de l'anecdote. Je suis en attente depuis 2 ans pour me faire remplacer les 2 hanches qui sont gravement arthrosées. J'ai besoin de me faire changer les 2 hanches. J'ai un diagnostic. J'ai attendu maintenant depuis près de 2 ans. Et la seule chose qu'on m'a offerte, c'est d'aller au privé et de payer 35 000 $ pour me faire changer les 2 hanches. Ça, on pourrait me le faire la semaine prochaine. Par contre, ça là, le même médecin au public est incapable de me dire où je suis dans la liste. Il n'y a personne qui est capable de me dire, avec 2 ou 3 mois de jeu, là, quand je vais me faire opérer. Ouais. Mais Vincent Marissal, vous résistez parce que, bon, l'argent, je pense que c'est la chose la moins importante par rapport à notre santé, mais vous résistez quand même, question de principe, parce que si jamais la chose
sorte, on va dire, celui qui chiale sur tous les terrains pour protéger notre système public de santé, va faire l'apologie, va faire le bonheur du système privé, et ça ne sera pas intéressant pour vous. Exactement. On appelle ça un principe. Pour moi, c'est une question de principe. De un, je veux pas couper la file, passer devant les autres. Puis de deux, j'ai 56 ans, je paye des impôts depuis l'âge de 15 ans. Là, j'ai besoin que le système de santé me rende un service. J'ai payé mes impôts, je paie mes impôts, je crois au système public. Et puis en ce moment, je suis pas très exigeant, là. Je demande juste, est-ce que vous pourriez me donner une vague idée de quand vous allez m'opérer? Parce que, vous savez, les opérations de remplacement de la hanche, c'est quelque chose qui se fait assez bien, avec un fort taux de succès. Mais il reste quand même que je serai en convalescence pendant quelques semaines. Alors, j'aimerais bien savoir, moi, pour ma vie professionnelle et puis ma vie familiale, à quand je dois prévoir ça? Parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Évidemment, si on vous opère juste avant l'été, vous achetez pas de billet d'avion parce que vous ne serez pas capable de voyager. Si on m'offre de m'offrir en septembre prochain, il faut que je prévoie parce que la rentrée parlementaire, je vais la manquer. Alors, vous voyez, je suis pas très, très capricieux, là. J'aimerais juste avoir une petite idée. Mais eux n'ont pas d'idée, tout comme moi-même. Mon dossier était tombé dans un crack quelque part, et puis 2 ans plus tard, je n'avais toujours pas mon opération. Mais que voulez-vous? Et tout ça, ça fait la promotion du système privé, parce que, comme vous le dites, et vos collègues du gouvernement doivent le savoir aussi, tout ce qui est impossible au public est possible dans les 2-3 jours là au privé. Comment on voudrait qu'un tel système ne soit pas populaire, mais néanmoins, il faut donner l'argent sonnant et trébuchant, n'est-ce pas? Voilà, puis moi, à la limite, je suis privilégié parce que j'ai quand même de bonnes conditions de travail, je suis épaulé, j'ai une famille qui m'entoure. Je suis beaucoup assis dans mon travail, mais je n'ai pas un travail physique. J'imagine, moi, un livreur, par exemple, qui a un camion de livraison, qui l'a payé 100 000 $. Il doit absolument le faire rouler, son camion, sinon son camion, il mange du pain dans la cour à rien faire. Peut-être que cette personne, ou la serveuse, ou même une enseignante, va payer de sa poche parce que sinon, elle ne peut pas travailler. Alors, elle va payer l'argent de sa poche pour aller se faire opérer au privé, parce que sinon, elle va se trouver dans le dilemme à perdre de l'argent puis à perdre de la qualité de vie. C'est devant ces choix-là qu'on met les gens en ce moment. Et c'est dommage parce que les Américains de l'autre côté nous regardent et disent quel beau système de santé, et nous sommes en train en bon québécois, scraper notre système de santé pour probablement de stupides raisons mercantiles, n'est-ce pas? Et c'est malheureux. Je peux pas être plus d'accord avec vous parce que moi, je le dis souvent, on est en train de bousiller ce qu'on avait de plus précieux socialement avec notre système d'éducation. D'ailleurs, on pourrait parler d'éducation, ça va pas beaucoup mieux non plus. Mais le système de santé, c'est quelque chose qu'on s'est donné collectivement. C'est un des joyaux de la Révolution tranquille au Québec. Sauf que il y a beaucoup trop de politiciens qui ont une vision comptable et tout ce qu'ils disent de la santé, c'est « Oh, ça coûte cher. C'est la moitié du budget du Québec. » Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que ça rapporte au Québec? Qu'est-ce que ça nous donne comme société? Qu'est-ce que ça nous donne comme avance sur beaucoup d'autres pays qui n'ont pas un bon réseau de santé? Alors, ce n'est pas qu'une dépense. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qu'on s'est donné entre nous, à même nos impôts et nos taxes. Et puis, plus encore, Vincent Marissal, si on faisait un changement pour que ça nous coûte moins cher, ça va nous coûter 2 fois plus cher. Et puis, on n'aura pas mieux, n'est-ce pas, finalement? Alors, donc, c'est un pensez-y bien. Merci beaucoup, Vincent Marissal, député solidaire de Rosemont, la petite patrie. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler. Merci beaucoup de l'invitation. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.